On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale où je vais parler animaux de compagnie parce que oui, il y a 8 mois j'ai eu l'idée d'avoir un petit chien qui est actuellement à côté de moi en train de s'amuser. Je fais cette vidéo pour les personnes qui aimeraient avoir le même chien, la même race, pour qu'ils sachent qui est le pour et il y a aussi le contre de cette race. Donc j'ai actuellement un samoyède, donc si vous ne connaissez pas je mettrai une photo quelque part. Elle fait n'importe quoi. Donc c'est un petit loulou blanc comme vous voyez derrière avec énormément de poils, donc c'est un chien nordique. Donc j'ai en dessous mes yeux les caractères, même le caractère des chiens, même si au jour d'aujourd'hui je le connais parce que je m'en suis rendu compte et ils sont vraiment exactement les mêmes. Donc si vous allez voir un forum pour savoir le caractère, là vous allez jamais vous tromper parce qu'en fait c'est exactement le même caractère pour tous les samoyèdes. Mais arrête de me lécher la main, tu fais des bisous. Alors, des choses à dire dessus. Alors ils ont un caractère vraiment très spécial. Vous voyez les huskies, eh ben, c'est un peu la même chose. Donc avant de prendre un samoyède, il faut vraiment réfléchir parce que ça peut être vite un désastre. C'est vraiment un chien qui n'aime absolument pas la solitude. Je sais que dès que je pars, sachant que je suis interne, elle reste avec mon père et bon, elle ne fait pas trop de bêtises. Mais par contre, quand je suis là le week-end et que je pars, elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Elle mange tout ce qui est à moi, elle mange mes chaussures, elle mange mes draps, elle fait des trous partout. Elle est mignonne, hein, mais elle fait des bêtises. Voilà, donc après ça je pense que c'est tous les chiens hein, évidemment, mais il y a des races où c'est pire parce que la solitude ils ne supportent absolument pas et cette race ne supporte vraiment pas la solitude à moins qu'il y ait un autre chien avec. Hein. Autrement, c'est foutu. C'est foutu. Et elle, il n'y a pas d'autre chien avec, du coup c'est assez compliqué. Surtout que durant les 3 mois de vacances scolaires que j'ai eu, elle était cloîtrée avec moi pendant 3 mois, jour et nuit. Je dormais même souvent avec et il y avait un autre petit chien avec, donc c'était un husky de 8 mois, celui de mon copain et ils sont vachement fusionnels, ils ont fait, je vous raconterai, d'énormes bêtises. Donc ça aussi faut que vous sachiez parce que c'est jamais tout beau tout rose. Et du coup là je vais vous parler de leur caractère. Donc ce sont des chiens très têtus mais qui apprennent vite. Alors oui c'est bizarre, c'est un peu l'opposé, têtu et apprendre vite. Mais il y a des choses vraiment, je sais que la mienne je l'ai eue à l'âge de 2 mois et demi, elle était propre. Il n'y avait plus rien, vraiment, mais ils apprennent à être propres très rapidement. Après ça dépend de votre type d'éducation, mais je sais que je suis un groupe de samoyèdes sur internet et la plupart des personnes m'ont dit que c'était des chiens qui devenaient super propres et super vite. T'arrêtes de faire la belle, elle est trop mignonne. Qui venaient propres super vite et je m'en suis rendu compte et c'était juste génial parce que honnêtement un chien qui prend 6 mois de devenir propre, moi je peux pas, je perdrais patience. Donc oui, ce sont des chiens très têtus parce que j'ai eu du mal à lui apprendre de revenir quand elle était dans le jardin parce que au jour d'aujourd'hui mon terrain n'est pas clôturé donc j'ai vachement peur et elle me faisait courir autour de la maison pour rentrer je l'appelais, elle ne venait absolument pas. En fait, on lui parle mais elle fait comme si on n'était pas là. Elle nous tourne le dos puis elle continue son chemin en fait, c'est exactement ça, c'est vachement têtu par contre par rapport au rappel. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler dès le plus jeune âge, vraiment parce qu'il y en a énormément qui ont le même souci que moi. Donc après c'est très joueur, c'est dans les caractères, c'est très joueur et en réalité c'est vraiment très joueur. Dès qu'on joue pas avec, elle peut m'aboyer dessus pour dire eh oh j'existe, viens jouer avec moi dehors quoi. C'est très joueur donc il faut quand même donner assez de son temps, au moins 1 ou 2 heures par jour, il faut le promener 1 à 2 heures par jour aussi, il faut les brosser au moins minimum 1 fois par semaine, donc il faut vraiment donner du vôtre sinon ça sert à rien si vous n'êtes pas présent. Ne prenez pas ce genre de chien, surtout qu'avec la longueur de leur poil, leur densité, il faut vachement d'entretien d'un autre côté. Donc si vous n'avez pas de temps,
Ne perdez pas de temps justement avec ce genre de chien. C'est vif. Moi la mienne dort énormément, donc j'irai pas jusqu'à vif. Elle dort beaucoup. Amicale et sociable, alors là c'est un bijou. Par contre par rapport à ça, les Samoyèdes adorent les enfants. Elle adore les enfants, elle a vu des enfants du plus jeune âge jusqu'à des adultes et jamais elle a fait mal à un enfant, que ce soit à 3 ou même 6 mois, jamais. La dernière fois elle a vu un bébé de 6 mois, elle lui faisait des bisous sur la bouche et même pas, elle a essayé de niaquer, elle a rien fait du tout et pourtant c'est un bébé, donc à cet âge là ils sont assez vifs, bruts, et là pas du tout, elle est douce. Eh oh mais tu manges mon plaid! Voilà, une bêtise, elle mange tout ce qu'elle voit, c'est un chien pas du tout difficile. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Ouais, donc ça par contre, je sais pas si c'est la mienne, mais elle est vraiment pas difficile, elle vous mange n'importe quoi. Donc ça par contre, faut vraiment faire attention. Faut vraiment faire attention parce que après je vous raconterai une histoire et j'ai vraiment failli la perdre 2 fois et plus jamais, j'espère que ça va m'arriver. C'est ça d'avoir un chien trop facile, elle est trop, elle aime tout et du coup bah, ça porte souvent préjudice. Donc après pour ce qui est du caractère, je vous ai tout dit, c'est très têtu, mais par contre ça obéit bien, c'est très joueur, très vif, il faut leur donner de leur temps, c'est sociable, ça déteste la solitude et ça faut vraiment que vous le preniez en compte parce que sinon ils vous détruisent votre maison, honnêtement ils vous détruisent, ça m'a mangé des murs et tout hein. Donc il faut vraiment faire attention. Et après donc pour les caractères, j'ai fini. Oh là là, elle ronchonne, elle souffle en plus. Ouais, elle est ronchonneuse aussi, très ronchonneuse. Et donc du coup après pour ce qui est des poils, alors ils ont les poils immenses. Sans vous mentir, ils doivent faire 15 cm au moins, de 10 à 15 cm. Ils sont blancs, donc il existe des samoyèdes de couleur noire, mais l'espèce est en rupture de la vie en fait, ils sont en voie de disparition parce que les personnes croisent énormément leurs chiens. Qu'est-ce que tu veux te faire voir? Elle est trop chou. Et donc du coup... Oh non ouais, Noëlka, tu fais pas des conneries hein. Viens me voir, viens. Et viens là. Tu viens sur ton plaid. Tu arrêtes tes conneries. Non, je joue pas, j'ai pas envie de jouer. Regardez le cul en l'air. Elle est trop... Non, arrête de me mordre. Elle veut jouer, mais là, c'est pas le moment. Arrête. Elle me mange la main. Donc, du coup, ils ont les poils immenses. Ils ont des mus. Oh, t'es dégueu, elle me lèche la main. Et donc du coup ils ont des mus énormément, ils perdent énormément leurs poils, ça il faut que vous le preniez en compte, donc vos vêtements, la maison, faut l'aspirer énormément parce qu'ils perdent énormément leurs poils, c'est bien pour ça qu'il faut les brosser beaucoup. Ils ont les poils denses, longs, soyeux, super blancs si c'est bien entretenu, donc il faut prendre des shampoings spéciaux blancs. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est trop mignon. Et donc du coup, voilà, donc pour ce qui est des poils, ouais, il faut vraiment en prendre soin. Ensuite, c'est un chien nordique originaire de Russie. C'est un chien de traîneau, donc exactement comme les huskies, juste ils n'ont pas du tout la même corpulence, le même genre de poils, etc. Donc c'est un chien du nord, donc l'été ne le laissez pas au soleil, quoi. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Ils viennent des Poméranie. Vous savez les petits chiens blancs là, je crois que c'est des Poméranies. Oh et oh mon maquillage, tu fais tout tomber. Eh bien c'est de la même famille, juste ils sont beaucoup plus grands. Ils ont... je sais pas ce que je voulais dire parce qu'en fait elle me subjugue. Elle est belle, elle m'envoûte avec ses yeux. Donc voilà, donc je vais vous parler de mes mésaventures justement du coup avec ce petit chien qui me donne sa patte. Alors il m'est arrivé des choses assez horribles. Ce sont des chiens assez fugueurs pour tout vous dire quand même. Ils adorent l'aventure, découvrir, et du coup c'est un peu dangereux. Cet été je l'ai perdu.
Je l'ai promenée, j'avais l'habitude de la promener sans laisse parce qu'elle obéissait quand même assez bien pour son âge. Elle a quand même 8 mois et je la promenais sans laisse dès l'âge de ses 3 mois. Et il n'y a jamais eu de soucis jusqu'au jour où malheureusement elle a croisé, comment vous dire, un petit lièvre. Et bizarrement face à ça on peut rien faire. Elle a croisé ce lièvre ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce que c'était. Elle s'est mise à courir après justement cet animal sauvage avec sa petite copine de 8 mois, donc le husky, et on était promenés vers 17 h, on les a retrouvés le lendemain à 10 h du matin, donc vous vous doutez bien que j'ai passé une nuit complètement horrible. Je n'ai pas dormi parce que je l'avais perdue et je ne savais pas du tout où elle était, et on a cherché jusqu'à minuit, on les a jamais retrouvés. Et en fait le lendemain on les a retrouvés à 30 km de chez nous, donc on a fait au moins 30-40 minutes de route. Donc vous imaginez bien que eux à pied ils n'ont pas pris la route directe, donc ils ont dû marcher pendant au moins 5-6 heures, et on les a retrouvés dans un état catastrophique. Ils étaient épuisés, fatigués, ils avaient mal, ils avaient les coussinets horribles, les ongles limés. Elle avait des petits grattas partout dans les poils, donc ça aussi par contre pour les serviettes c'est vraiment horrible, parce que c'est vraiment chiant. Par contre je t'ai mis un plaid sur mon lit, c'est pas pour que t'ailles sur ma couette tu me mets des poils partout. Bah oui, hop, va là-bas. Vas-y, là, vas-y. Allez, hop. Voilà. Et donc du coup je l'avais perdu. Tu veux sortir? Tu veux sortir dehors? Vas-y. Bon, comme vous le voyez, elle ne sait pas du tout tenir sur place, donc oui, donc elle l'a fugué, et depuis ce jour-là, elle réessaie souvent de fuguer parce que l'aventure fait qu'elle a bien aimé et que elle aimerait bien le refaire. Donc du coup maintenant je suis constamment sous sa surveillance, même si elle-même fuguer c'est plus fort qu'eux. De toute manière les huskies c'est exactement leurs mêmes caractéristiques, ils sont assez fugueurs, et donc du coup les deux ensemble c'est des petites pestes. Donc mis à part ça, je vous ai dit que c'était très gourmand et que ça aimait un peu n'importe quoi. Donc pour vous dire, il y a quelques semaines, donc déjà de une j'ai failli la perdre le jour de sa fugue, puisqu'elle aurait pu se faire écraser, j'aurais pu ne plus jamais la retrouver d'ailleurs. Elle a mangé très récemment de la bouillie bordelaise, donc je sais pas si vous voyez, c'est ce qu'on met dans les jardins pour lutter contre les maladies, et elle a mangé un sachet entier et elle s'est étouffée, elle a fait que vomir pendant une journée. Et c'était horrible, j'ai dû l'emmener chez le véto d'urgence et heureusement, parce que sinon elle était hospitalisée. Et ce qui fait que oui, donc faites vraiment attention, c'est vraiment gourmand ces chiens et c'est vraiment dangereux, vraiment dangereux. Bon après ce qui est bien c'est que vu qu'elle est gourmande et qu'elle aime un peu tout, pour ce qui était des médicaments c'était pas compliqué pour lui donner, mais par contre il faut vraiment faire attention parce que tout ce qui est mort au rat, bouillie bordelaise, tout ce qui peut être dangereux, et elles s'en fout complètement, elle serait capable de les manger. Donc ça c'est l'un de leurs plus gros défauts. Après on va parler niveau prix, budget, budget, là où est-ce qu'on peut en trouver. Honnêtement moi le mien je l'ai eu gratuitement. Par chance, je l'ai trouvé sur internet. Alors ce n'était même pas Le Bon Coin, c'était un site que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai trouvé gratuitement à 40 minutes de chez moi. 40 minutes, oui, et je l'ai gratuitement. J'ai donné 50 € quand même pour remercier la dame, parce que c'est tout de même un chien, ce n'est pas un jouet. Du coup je l'ai payé que 50 €, mais en général ça vaut plus de 1000 € chez un éleveur. Donc vous avez des particuliers qui vendent ça sur Le Bon Coin. Vous avez des particuliers qui vendent ça sur Le Bon Coin, donc en général c'est un peu moins de 1000 €. Mais il y en a quand même qui les vendent quand même à 1000 €, même si ce ne sont absolument pas des professionnels. Et puis je trouve que 1000 € pour un chien, il y en a qui en abusent énormément et je trouve ça un peu exagéré. Je trouve ça même dégueulasse. Et pour ce qui est des éleveurs, oui, eux ils les vendent dans les prix parce que souvent leurs chiens sont au lof, et quand les chiens sont au lof, le prix forcément enfle et gonfle, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus du tout dans le budget que moi je l'ai acheté. Après le lof, comme j'en parle là, il y a des caractères très spéciaux, donc
à avoir pour que votre chien ait le love. Donc déjà il faut qu'ils aient le contour des yeux de couleur noire. Donc moi elle les a, et ça vous le remarquerez parce qu'en général quand les samoyèdes se mouillent la tête, ils ont comme s'ils avaient du mascara qui avait coulé en dessous de leurs yeux, alors que pourtant pas du tout. C'est juste que vu qu'ils ont le contour des yeux noirs, et ben ça coule noir en dessous. Ensuite vous avez le contour des lèvres noir, le museau, enfin la truffe noire, et un samoyed quand il vous regarde on a l'impression qu'il sourit, même la bouche fermée, parce que justement avec ce contraste de noir au niveau de la bouche c'est impressionnant, on dirait vraiment qu'il sourit, c'est impressionnant. Ensuite il faut qu'ils aient les poils longs, denses, brillants, blancs, jolis quoi, normal, et que leur queue derrière, parce que ils ont une queue qui retombe pas, ils ont une queue qui monte sur la hanche et qui retombe sur la fesse. Ça c'est un caractère obligatoire parce que c'est la race qui est comme ça. Donc du coup voilà pour ce sujet. Dans l'histoire je pense que j'ai bientôt fait le tour. Après ouais c'est un coût, faut pas oublier que c'est un coût, qu'il y aura forcément des vaccins, des rappels, qu'il y aura des médicaments, des produits pour les puces, parce que vous doutez bien qu'avec des poils comme ça, les produits avec les colis à puces, faut oublier, donc ce sont des médicaments qui prennent tous les mois, donc c'est une dizaine d'euros par mois à mettre, et ça pendant la durée, donc 14 ans qu'ils ont de vie. Ça vaut, enfin, il faut avoir un revenu quoi, il faut, je sais que moi c'est mon père qui me l'a offert, donc il s'occupe de tout ce qui est vétérinaire etc, mais pour les personnes qui sont eux-mêmes autonomes et qui ont un chien, honnêtement ça vaut des sous quoi, parce que rien que quand quand elle a fait sa connerie, qu'elle a mangé de la bouillie bordelaise, on s'est retrouvé avec une facture de 100 euros pour juste avoir un petit médicament qui sert à la soigner quoi, enfin c'est vachement cher, c'est beaucoup plus cher que des humains, enfin tout ce qui est véto et tout ça c'est beaucoup plus cher que pour nous hein. Après faut pas oublier que ce sont des chiens qui ont au long de leur vie une maladie, ils peuvent avoir d'éventuels problèmes de hanches et des problèmes d'eau je crois. Donc ça il faut pas oublier que en général les chiens ont des maladies au bout d'un certain âge, donc ce qui va encore coûter plus d'argent parce qu'il faudra les soigner ou soit les faire opérer. Donc ouais il faut vraiment réfléchir avant de prendre un chien. Je sais que moi j'y ai réfléchi pendant un certain moment, je sais que j'en voulais un, je savais le caractère qu'elle allait avoir et je me suis quand même dit que j'allais la prendre, et en fait ils ont exactement le même caractère, donc il n'y a pas besoin de dire oui mais si je l'éduque comme ça peut-être que, il n'y aura pas de peut-être que, parce qu'en général un chien reste un chien, leur caractère reste leur caractère. Dans tous les cas ça s'éveillera un jour. Donc voilà pour ce qui est du samoyed. Je pense pas avoir oublié quelque chose en particulier. Juste faites attention aux arnaques, faites attention quand vous voulez un chiot comme ça de ne pas tomber sur un faux. Qu'on vous dise ah oui si c'est un vrai nanana, alors que pas du tout, parce que en général il y en a beaucoup qui se font avoir. Après oui il en existe des noirs, donc si vous tombez sur un noir ne soyez pas choqués, surpris, il en existe des noirs. Moi personnellement les blancs je trouve ça un peu plus joli, mais après ça c'est chacun ses goûts. Donc voilà, donc après oui il y a des responsabilités à avoir évidemment, donc ne prenez pas ça sur un coup de tête, c'est vraiment une réflexion à avoir. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Donc oui ça fait des bêtises, oui c'est mignon, oui ça fait des câlins, c'est un animal de compagnie, forcément faut bien s'attendre à ce qu'il y ait du bon comme du mauvais. Pour le moment je n'ai pas trop à me plaindre, elle a que 8 mois et je trouve pas que j'ai eu des choses catastrophiques, malgré qu'elle ait mangé le mur, qu'elle ait mangé mes draps, qu'elle ait mangé des vêtements à moi, une paire de chaussures, qu'elle ait fait une fugue, qu'elle ait mangé de la bouillie bordelaise, qu'elle ait creuse dans le terrain. Ah oui par contre ça aime énormément la gadoue, donc ça aime énormément la gadoue, ça adore l'eau et le mélange de la terre vous voyez, et de se rouler dedans. Je vous mettrai peut-être des petites photos pendant la vidéo d'elle justement à différents moments de la vie, et vous verrez que c'est un peu catastrophique quoi. Je vous ferai voir quand elle a eu de la peinture verte partout sur elle, quand elle était envahie de bouillie bordelaise, donc elle était bleue. Enfin plein de photos super drôles, et du coup aussi vous devez savoir que c'est un chien, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Vous pouvez faire n'importe quoi. Quand vous allez voir les photos, vous verrez que vous pouvez faire n'importe quoi avec ces chiens.
Après c'est à vous de le dresser comme ça. Je sais qu'au début elle se laissait pas forcément faire, mais maintenant je peux la poser dans un arbre, je peux me partir, je peux la regarder de loin, elle bougera pas, elle est sur une branche, elle bougera pas quoi. Alors qu'un chien en général, ça se laisse pas aussi facilement manipuler, et elle c'est un truc de ouf quoi. Ça me fait vraiment, j'en rigole mais énormément. N'oubliez pas de prendre des souvenirs évidemment, si vous en prenez un, c'est toujours marquant. Du coup je pense que j'ai fini sur ce sujet. Et j'estime que vous devez avoir mûrement réfléchi avant de prendre ce genre de décision. Donc du coup voilà, donc vous avez vu mon petit chien et il faut mûrement réfléchir. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé dans vos choix et dans ce que vous pensiez déjà de eux. Mais je pense qu'en voyant les photos vous allez forcément craquer. C'est vraiment un chien vraiment adorable et mignon malgré leurs défauts. De toute façon ils ont tous des défauts, ils n'ont pas tous que des qualités, il faut bien s'en douter. Donc du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo.